Comment réaliser un Google Form? Tout d'abord, on va se connecter sur google.fr ou google.com. Ensuite, on va dans l'application Google Drive. Et dans cette application, on va créer un nouveau formulaire à partir du petit bouton Nouveau qui va s'afficher ici à gauche, plus tout en bas, et ensuite Google Form. Une nouvelle page s'ouvre avec la possibilité donc de créer un nouveau formulaire. Alors on est là dans la nouvelle présentation de Google Formulaire, et il faut dire qu'elle est quand même nettement plus, je dirais, sympathique visuellement. Donc on va commencer par donner un nom à notre formulaire, et on va écrire ici test du Google Form. Ensuite on va rentrer dans les choix des questions. Ici, on a la possibilité déjà d'être dans un choix multiple, mais si cela ne nous convient pas, eh bien on va cliquer ici pour choisir. Si l'on veut plutôt une réponse écrite courte, on va regarder ce que ça donne, voilà. Une réponse écrite longue, donc un paragraphe. Donc les choix multiples, nous les avons vus. On va ajouter autant d'options qu'on le souhaite ici. Ensuite, on peut également faire des cases à cocher, donc là on est vraiment dans ce qu'on appelle le choix multiple, hein. Ok, si je veux les enlever, tout simplement, je mets la croix, et voilà. Alors maintenant, je veux ajouter une nouvelle question. Voilà, tout simplement, je vais soit dupliquer, soit supprimer, soit ajouter une autre question. Et pour ajouter une autre question, on fait petit bouton plus ici. Voilà. Donc on peut aussi rendre cette question obligatoire. Par exemple, si vous voulez que des élèves, si c'était adressé à des élèves, remplissent absolument la question, par exemple, de la classe, on pourrait faire une liste déroulante, par exemple, avec donc ici la quatrième 1 et ici la quatrième 2. Et bien, dans ce cas, hop, on va supprimer la 3, les élèves seront obligés de remplir cette question. On verra après ce que ça donne. Ensuite, on peut ajouter un titre avec une description. Sur certains éléments, on a peut-être la volonté de mettre un titre particulier, par exemple écoute, si on est en éducation musicale, et puis ensuite exercice, ou vidéo, capsule, exercice, etc. On peut ajouter de l'image, donc soit on va aller la chercher depuis notre ordinateur, soit un instantané, je ne sais pas ce que c'est, soit à partir d'une URL, donc c'est une image que vous avez stockée ou que vous avez trouvée sur le web, donc instantané c'est avec une webcam. On peut aller chercher dans nos albums qui sont stockés sur Google, dans Google Drive, ou même faire une recherche directement dans les banques d'images de Google. Voilà. Ensuite, on peut ajouter une vidéo. Alors ici, c'est une vidéo qui sera sur YouTube. Il faut, vous voyez ici, coller forcément une URL YouTube. C'est vraiment très dommage qu'on ne puisse pas insérer une vidéo qu'on aurait mise dans Google Drive, par exemple, mais qu'on ne souhaiterait pas forcément diffuser sur le net. Et ensuite, donc, on va ajouter une rubrique ici. Il me semble que les rubriques, c'est aussi des pages différentes, mais cela est à vérifier. Alors, si je veux, par exemple, eh bien, que cette rubrique n'en soit plus une, je peux donc fusionner. On l'a vu. Et si on revient en arrière, hop, et que je veux la supprimer, et bien tout simplement, je clique sur ces trois petits points et je peux soit la dupliquer, soit la supprimer. Une fois que tout cela est fait, on a la possibilité de changer un petit peu quand même les couleurs de notre questionnaire. On a la possibilité d'avoir un aperçu de ce que ça donnera. Donc on voit bien ici que la question de classe que j'avais rendue obligatoire l'est, avec donc la sélection dans le menu déroulant. Et notre petit titre ici, vous voyez, donne cet effet-là. C'est un effet intéressant parce que on peut, comme cela, organiser assez bien notre questionnaire. Et ce qui est génial donc dans la nouvelle version de Google Drive, enfin de Google Forms, c'est qu'on a les réponses directement à côté, qui correspondent en fait à une feuille de calcul. D'accord, mais on peut directement les visionner ici. Alors ce qu'on visionne en fait ce sont des statistiques, mais c'est quand même déjà très intéressant. Je vais vous montrer un exemple. Donc voilà ici un questionnaire que j'ai fait donc, pour mes élèves, et je vais pouvoir voir les réponses ici qui s'affichent. Voilà, donc les réponses, eh bien on voit que ce sont des statistiques, et ça permet, hop je cache les noms, ça permet très rapidement d'avoir par exemple ici, on voit qu'il y a une élève ou un élève qui n'a pas réussi, enfin c'est une élève donc c'est pour ça, qui n'a pas réussi bien le questionnaire. Donc ça permet en fait finalement de bien vérifier que tout le monde a compris ou pas, et celui qui n'a pas compris, eh bien on va pouvoir tout de suite s'en occuper. Donc c'est un accès vraiment très rapide au résultat. Donc la feuille Excel qui a été créée.
Voilà, donc j'ai caché les noms, et voici la feuille que l'on a. Alors dans d'autres vidéos, vous verrez qu'on peut ajouter des modules complémentaires, et donc ici, pouvoir eh bien, corriger directement ces questionnaires. Donc j'en reviens ici à mon questionnaire, pour finir de voir les options qui se trouvent dans les paramètres. On a donc la possibilité de répondre une seule fois, mais ça nécessite une connexion de la part des élèves, hein, si c'est pour des élèves. Donc en classe, c'est pas forcément possible, sauf si vous avez Google Classroom. Ensuite, on peut intégrer la page, enfin, quand le questionnaire a été validé, un message personnalisé. On peut donc la possibilité de laisser donc plusieurs réponses, de modifier les réponses qu'on a données, d'afficher un résumé des réponses à la fin du questionnaire, et d'afficher la barre de progression, et de mettre aussi les questions en mode aléatoire. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour nous. Voilà, et une fois que c'est terminé, eh bien, on a la possibilité là de créer une copie, de le jeter, d'obtenir le lien de partage, de l'imprimer, de le partager. Et donc si je mets envoyer, eh bien, ce questionnaire, voilà, je peux soit l'envoyer par mail, si j'ai Google Classroom, à mes élèves, je peux l'envoyer sur les réseaux sociaux, je peux partager le lien, donc c'est ce que je fais moi, et après je crée un QR code que je mets aux élèves, ou je peux également l'intégrer dans un site en copiant ce lien, en allant ensuite dans mon site, dans l'éditeur HTML, et en le collant. Voilà.